Merci. Je voudrais saluer la population du département de Ranérou qui s'est déplacée massivement pour assister à la cérémonie de lancement des parrainages ce 10 octobre 2023 dans le département de Ranérou. Parrainage qui a été lancé en présence de l'ensemble des maires du département, des adjoints aux maires, des conseillers municipaux et départementaux, de l'honorable Haut Conseil des collectivités territoriales et de l'honorable conseiller économique, social et environnemental, M. Abdou Karim Ba, ici présent. Je voudrais saluer d'abord le succès de ce lancement-là. Vous avez entendu les différentes prises de parole, des interventions. Pour les jeunes, l'accent a été particulièrement mis sur les questions de l'emploi des jeunes. Nous avons effectivement répondu que Ranérou est aujourd'hui à près de 400 emplois directs. Ici, soit du FERA, du conseil départemental de Ranérou et des 4 autres communes. Nous avons entendu également la question de la logistique et des moyens financiers pour les aider à se mouvoir dans le département. Là, je les ai rassurés que toutes les dispositions seront prises en relation avec les maires, le président du conseil départemental, ainsi que les autorités supérieures. Ça, les dispositions seront prises pour les mettre dans de très bonnes conditions de collecte des parrainages. Également, nous avons retenu de fixer ici un point de parrainage, ici dans la commune de Ranérou. Vous savez, tous les lundis, c'est le marché hebdomadaire de la commune de Ranérou. Nous allons mobiliser 10 jeunes en permanence, donc qui seront là, qui vont assister non responsables qui ont des difficultés justement pour rédiger les fiches de parrainage. Donc ça va les permettre de venir tous les lundis avec les cartes d'identité en leur possession, donc pouvoir procéder au parrainage sans aucun souci. L'autre aspect, c'est que les rédacteurs qui préféreraient rester dans les communes rurales pourront descendre à Ranérou, subir une formation de 48 heures pour justement les techniques de rédaction d'une fiche de parrainage. Donc tout compte fait, je pense que comme ça nous allons moins de rebus, moins de registres si vous voulez, et moins de fiches en tout cas qui seront mal utilisées ou en tout cas mal rédigées. Donc en dehors de ça, un comité départemental de retraitement des fiches de parrainage également sera mis en place. Je vais le faire présider ce comité par un maire, qui va filtrer après réception de l'ensemble des parrainages du département. Un comité sera mis en place pour procéder au filtrage et au toilettage de l'ensemble des fiches de parrainage. Je pense que essentiellement notre organisation pour le parrainage reposera sur ça. Les objectifs pour le parrainage, je l'ai annoncé tantôt. Vous savez, nous tournons autour de 30 000 électeurs au département. Mais nous sommes très en deçà des potentialités de ce département-là. Ranérou peut produire au minimum, au bas mot, 50 000 électeurs. Les difficultés que nous avons eues, malheureusement, ça je dois le dire ici, c'est que nous avons eu des problèmes d'enrôlement. Lorsqu'il y a eu la révision exceptionnelle des listes électorales, les services du ministère de l'Intérieur qui étaient venus pour procéder à l'enrôlement dans le département n'ont séjourné que 7 jours dans le département de Ranérou. 7 jours, vous savez que c'est largement insuffisant, alors qu'ailleurs, ils ont fait 2 mois. Ici, à Ranérou, ils n'ont fait que 7 jours. Il y a près de 6 000 et quelques extraits de naissance en souffrance dans la commune de Oudalaye, près de 2 000 et quelques extraits de naissance en souffrance ici dans la commune de Ranérou, et je pense à peu près 2 500 à 3 000 extraits de naissance dans la commune de Vélingara-Ferlo. Louguéret-Thioli, même chose. Si aujourd'hui on cumule l'ensemble des extraits de naissance disponibles, vous voyez que le potentiel de Ranérou dépasse largement 50 000 électeurs. Nous invitons l'État, notamment le ministère de l'Intérieur,
dans le cadre de cette discrimination encore positive, à nous envoyer des équipes d'enrôlement, au moins pour les cartes d'identité, dans un premier temps, en attendant la révision exceptionnelle des listes électorales et procéder à la réinscription, justement, de tous ces électeurs qui disposeront de cartes nationales d'identité, de les reverser dans le fichier électoral du département. Je pense que là, je défie quiconque. Si nous avons vraiment les instruments nécessaires, les outils nécessaires pour pouvoir faire ce travail-là, je m'engage au moins à lever près de 50 000 électeurs ici dans ce département. Nous avons été au lancement régional, comme je le disais, parce que vous savez, c'est toute une question de cohérence. Cohérence par rapport à une situation. Le président de la République a reçu mandat de l'APR et de Benno Bokk Yakaar pour choisir un candidat. Il a choisi un candidat, il nous a convoqués, nous, à la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar, pour nous présenter le candidat Amadou Ba. Sur ce, également, il a choisi les 14 coordonnateurs délégués régionaux des parrainages. Pour la région de Matam, il a choisi notre grand frère et ami, le ministre Mamadou Talla. Donc ce dernier a convié les départements à se retrouver le dimanche 8 octobre à Matam pour la cérémonie de lancement des parrainages de la région. Donc naturellement, étant choisi par le président de la République, M. Macky Sall, avec l'accord du candidat M. Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, la logique et la cohérence ont voulu que nous assistions justement à cette cérémonie de lancement, tout simplement. Nous sommes cohérents avec nous et nous sommes quittes avec notre conscience de ce point de vue. Donc, à l'issue justement de la cérémonie régionale, c'est ça qui a occasionné aujourd'hui, 10 octobre, le lancement officiel dans le département de Ranérou des parrainages également, citoyens comme électeurs et élus locaux pour le département de Ranérou. Parce qu'il y a eu quelques polémiques, si vous voulez, donc voilà, qui consiste à dire que tel est allié de tel, l'autre allié de tel. Nous n'avons pas voulu rentrer, nous, dans ces choses. Nous ne rentrerons pas dans ça. L'objectif aujourd'hui que nous nous fixons pour le département de Ranérou, c'est que le département ait voix au chapitre d'une part. Dans la région de Matam, nous avons demandé quand même qu'on nous traite d'égal à égal et d'égale dignité donc par rapport aux autres départements. Également, nous avons demandé, pour ne pas dire nous exigeons, qu'on nous octroie tout le respect dû également à notre rang. Mais ici, dans le département de Ranérou, nous sommes unis, solidaires, nous parlons d'une voix, nous agissons d'un acte, nous posons un acte ensemble, nous le menons ensemble, nous le terminons ensemble et nous le gagnons ensemble. En l'occurrence, je veux parler du président du conseil départemental que je suis, des 4 maires qui ont pris part à cette cérémonie, ceux qui ont été empêchés, ont dépêché donc des délégations de haut niveau, de notre honorable conseiller économique, social et environnemental qui est là, également de l'honorable conseiller au conseiller des collectivités territoriales qui se trouve être en même temps le maire de la commune de Ranérou.